Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, cette chaîne qui vous partagera toujours des informations pertinentes, cette chaîne qui vous apportera toujours de la valeur, qui sera toujours au centre de vos attentes. Et sachez qu'ici nous parlons de projets crypto, nous parlons d'éducation financière, nous parlons de mindset, voilà. Et nous sommes convaincus que l'éducation et le savoir te feront grandir. Donc sur cette chaîne également, tu auras comme ça l'opportunité d'avoir de décryptage au quotidien, l'analyse technique et fondamentale des projets crypto. Voilà, donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, abonne-toi maintenant pour ne rien louper, parce que l'information nie à celui qui ne l'a pas. Ça c'est clair, il faudra que tout un chacun l'intègre dans son cerveau. L'information nie à celui qui ne l'a pas. Et autre chose aussi que je ne cesserai jamais de marteler, voilà, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux hommes entreprenants. Donc par ricochet, la formation dans le domaine dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est le domaine cryptographique, le domaine de la crypto-monnaie, est nécessaire, est indispensable, est plus qu'indispensable. Vous devez vous former. Formons-nous pour faire face à cette révolution numérique, car elle créera trois catégories de personnes. Il y aura des milliardaires, il y aura des millionnaires et des témoins ou des spectateurs. Donc toi qui regardes cette vidéo-ci, si tu veux être témoin, tu sauras me dis en commentaire. Si tu veux être millionnaire ou milliardaire, également tu me diras en commentaire. Mais ce n'est pas que tu vas te coucher chez toi pour être millionnaire. Il faut avoir tout ce qu'il faut, toute la batterie nécessaire. Donc il faut avoir ce qu'on appelle la matière grise, la compétence, voilà. Et pour cela, tu dois te former. Il faut te former. Formez-vous les gars. Je ne cesserai jamais de marteler cela. Donc il y a encore quelques jours, il y a un investisseur qui a perdu tout son portefeuille parce que son portefeuille, il a fait un mauvais téléchargement. Il a téléchargé une application copie, une application pirate. Voilà, une application pirate, et une fois qu'il a entré ses 12 phrases de récupération, il a perdu tous ses milliards, il a perdu plusieurs milliards de pièces de Baby Doge, de Shiba, il a perdu énormément d'argent. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la formation nécessaire. Il ne savait pas qu'il fallait faire attention à certaines choses, voilà, c'est ça. Parce que les gens se disent qu'ils connaissent tout, mais ils sont après surpris quand ils ont certaines situations qui les arrivent. Les gars, c'est un monde qui évolue en perpétuel, donc qui évolue à chaque seconde, Donc vous devez être à jour. Sinon, vous allez passer à côté des choses que vous auriez dû éviter. Donc les gars, sachez qu'aujourd'hui, 3 janvier 2022, Bitcoin fête son 12e anniversaire. Bitcoin fête son 12e anniversaire. Happy birthday, happy birthday. Voici le CEO de Binance qui nous l'a rappelé aujourd'hui. Le CEO de Binance que vous connaissez très très bien. Il nous a rappelé cela aujourd'hui. Déjà 12 ans que l'aventure du Bitcoin a commencé. Le meilleur reste à venir, parce que je vous rappelle encore que Bitcoin n'a pas recommencé à se déployer. Hein. Bitcoin n'a même pas recommencé par rapport à la feuille de route qui a été créée par Satoshi, voilà, n'a pas commencé. Donc Bitcoin n'a même pas encore commencé son déploiement. Hein. Donc les gars, le meilleur reste à venir. Et si vous voyez le CEO de Binance vous dit que le meilleur reste à venir, les gars, parce que il est bien vrai. Certains m'ont dit que on avait prédit que le Bitcoin devait dépasser les 100 000 dollars avant fin 2021, mais tel n'a pas été le cas. Mais une chose est sûre, moi, d'après mon avis, Bitcoin doit avoisiner les 5 millions de dollars avant 2025. Ça ira très très vite, parce que les États sont en train déjà de se familiariser avec la crypto-monnaie Bitcoin. Il y a le Salvador comme ça qui a déjà acheté plusieurs pièces, et elle a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, comme monnaie constitutionnelle dans son pays, et elle est en train de créer une cité rien que dédié à la crypto-monnaie. Et grâce à ses investissements en crypto-monnaie, la plus-value qu'elle a eue, elle est en train de construire des écoles, elle est en train de construire des infrastructures. Donc c'est pour vous dire alors que ceux qui ont craché sur la crypto-monnaie, ceux qui ont dénigré le Bitcoin il y a cela quelques années, tels que les banques telles que JP Morgan aux États-Unis, il y a plusieurs
plusieurs pays comme ça aujourd'hui qui avaient mis le Bitcoin sur une liste rouge, mais aujourd'hui ils sont en train de regretter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le taureau par les cornes. Donc les gars, vous devez être informés, vous devez être vraiment au fil de l'actualité parce que aucune information ne doit vous échapper. Voilà, mais toujours est-il dit que nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous sommes juste des investisseurs. Donc je suis un investisseur comme toi, voilà. Et la seule différence avec toi est que moi je me suis formé dans le temps, j'ai pas mal d'expérience déjà. Voilà, je me suis cogné la tête plusieurs fois, mais aujourd'hui j'essaie d'éviter de proposer des formations pour éviter que les uns et les autres tombent dans des situations où il ne fallait pas. Voilà, il faut savoir que c'est un monde très très complexe. Voilà, il faut avoir des compétences pour s'aventurer. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2022, 12 ans après que le Bitcoin ait été créé par Satoshi Nakamoto. Vous savez que Satoshi Nakamoto avait créé le Bitcoin juste pour pallier à la crise des subprimes en 2008. Voilà, vous savez que la crise des subprimes en 2008 a fait vaciller le système bancaire. Voilà, et les investisseurs ne faisaient plus confiance aux banques. Voilà, et Satoshi Nakamoto s'est dit que mais pourquoi nous devons dépendre d'un système central? Donc il a donc créé alors une monnaie décentralisée qui ne dépend ni d'un organe central, ni d'un gouvernement, ni d'aucune banque. C'est ça, voilà, vraiment, voilà. L'objectif du Bitcoin, de la crypto-monnaie Bitcoin a été créé pour surpasser, pour éliminer tous les intermédiaires. Donc c'est-à-dire, vous savez que lorsque vous voulez transférer de l'argent, il faut passer par une banque. Lorsque vous voulez envoyer de l'argent, il faut passer par un organisme d'envoi d'argent. Voilà. Satoshi Nakamoto, voyant cela comme un frein pour l'évolution de l'humanité, a donc créé alors la crypto-monnaie Bitcoin. Voilà, parce qu'avec une crypto-monnaie, vous n'avez pas besoin de l'autorisation d'une banque pour pouvoir envoyer des crypto-monnaies à X ou à Y. Vous avez votre wallet ici, vous décidez d'envoyer des Bitcoins à votre grand-mère, à votre grand-père, à votre frère, à votre soeur, sans toutefois avoir à passer par un organe central. Donc c'est de ça. Donc ici le Bitcoin pour moi c'est la monnaie du peuple. C'est la monnaie du peuple pour le peuple et pas le peuple. Donc c'est ça le Bitcoin. Donc personne aujourd'hui ne doit nier, ne doit ignorer cette crypto-monnaie là. Donc ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis que je donne là-dessus. Donc et pour cela nous devons faire face à la révolution numérique qui est face à nos yeux, qui est devant nous. Mais sans formation, nous ne pouvons rien faire. Sans matière grise, nous ne pouvons rien. Nous serons bloqués, nous serons butés parce que c'est un monde qui évolue perpétuellement, qui évolue à toutes les secondes. Il y a des crypto-monnaies qui sont créées. Je vais aller rapidement sur CoinMarketCap. Nous allons voir ensemble le nombre de crypto-monnaies qui ont été déjà créées après le Bitcoin. Vous allez voir, vous allez vous-même être surpris. Il y a plus de 15 000. Attendez, je vais voir cela ici. Non, sur ordinateur, j'ai quand même. Non, je vais aller ici. Voilà, sur ordinateur ici. Voilà, sur ordinateur. Non, sur téléphone, c'est pas évident de voir vraiment la quantité de crypto-monnaies en circulation déjà. Non, ici, je n'ai pas. Mais sur ordinateur, j'ai toutes les informations nécessaires. Donc là, je n'ai pas. Non, ici, je n'ai pas. Là, je n'ai pas. Non, ici, je n'ai pas. Je n'ai pas ça ici. Je n'ai pas tout cela ici. Je n'ai pas toutes les informations ici, là. Sur téléphone, je n'ai pas. Je vais me essayer de retirer le téléphone pour voir si j'ai tout. Cela parce que sur ordinateur, on a toutes les informations sur les différentes crypto-monnaies qui ont été créées. Mais selon mes dernières recherches, il y a eu plus de 15 000 crypto-monnaies déjà créées après le Bitcoin. Voilà, vous voyez que c'est pas du jeu. Il est bien vrai qu'il y a des fausses crypto-monnaies. Vous savez que partout il y aura du bon, il y aura du mauvais. Donc partout il y aura du bon, il y aura du mauvais. Donc vous devez garder cela en esprit. Et c'est un monde très complexe dans lequel si vous n'avez pas vraiment la matière grise, vous allez perdre de l'argent. Au lieu de gagner de l'argent, vous allez perdre. Parce que vous pouvez comme ça tomber sur des sites pirates qui piratent tous vos crypto-monnaies, vous n'avez plus rien. Voilà, vous pouvez acheter une crypto-monnaie, une fausse crypto-monnaie et demain vous ne savez plus l'échanger. Vous perdez de l'argent comme ça. Donc il y a pas mal de choses vraiment qu'il faut apprendre. Vous devez vous former. Formez-vous les gars. Je ne cesserai jamais de marteler cela.
vous devez vous former pour faire face à cette révolution. C'est important, c'est indispensable la formation. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, c'était comme ça le 12e anniversaire de la crypto-monnaie Bitcoin. Donc les gars, je ne cesserai jamais de marteler le bienfait, la nécessité de la formation, voilà, de se former, voilà, pour faire face à cette révolution. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Bye bye.